Maître Diallo, vous voulez Oui, dire quelque chose? merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais vraiment qu'on clôture ce débat par rapport à cette question. Monsieur Soumaoro a été cité ici par le parquet en qualité de témoin. Son conseil voudrait que son statut de témoin change pour être partie civile. Étant donné qu'il a un cas social, il vient de perdre sa mère, chacun de nous peut être victime de ça. Je pense que le tribunal peut renvoyer cette affaire à 2 semaines, le temps pour lui de venir faire sa déposition de témoin. À partir de cette déposition, le tribunal saura si il doit être maintenu en son statut de témoin ou bien si ce statut doit changer pour qu'il devienne partie civile dans cette affaire, Monsieur le Président. Ensuite, étant donné que le parquet et la défense ont des témoins à faire comparaître ici, je souhaiterais que le tribunal leur enjoigne de les faire citer tous pour la prochaine audience, afin qu'ils soient entendus. Comme ça, si les témoins du parquet ne sont pas prêts, ceux de la défense, s'ils sont prêts, ils pourront comparaître ici, faire leur déposition pour qu'on puisse avancer dans cette procédure. On ne peut pas continuer de renvoi en renvoi, Monsieur le Président. C'est un procès qui est très important pour nous et l'audition des témoins est très très importante et pour nous et pour le tribunal pour qu'on puisse être situé dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que le tribunal peut prendre sa décision maintenant? Oui, maître. Oui, je veux appuyer Monsieur le Président. En fait, Monsieur le Président, nous voudrions quand même que Monsieur Soumaoro sache que dès lors qu'il a été cité comme témoin dans cette procédure, il n'a pas le choix que de comparaître. À ce titre, c'est une obligation. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas, au cours de cette même procédure, tenter de changer de casquette. Ce n'est pas possible juridiquement. Mais puisqu'il insiste, je pense qu'il y a lieu de lui faire savoir, par la lecture de certaines dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Et plus précisément, je commence par l'article 419 qui dispose que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le président peut, sur réquisition du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Et puisque, Monsieur le Président, il a demandé à ce que le dossier soit renvoyé à 2 semaines parce qu'il est dans une douleur, nous acceptons, nos parties civiles, nous sommes d'accord que le dossier soit renvoyé à 2 semaines pour qu'il comparaisse à titre de témoin. Et à cette audience, s'il ne comparaît pas, ce que cette disposition dit, c'est que sur réquisition du ministère public ou même d'office, donc sans avoir besoin des réquisitions du ministère public, vous pouvez ordonner à ce que M. Soumaoro soit amené par la force publique ici pour qu'il puisse déposer. Donc, il n'a pas le choix. Et je termine, Monsieur le Président, par la lecture de l'article 490. À un moment donné, Maître Pépé le disait qu'il ne peut plus se constituer. J'attendais qu'il lise la partie, mais c'est l'article 490. C'est vrai qu'ici, on parle de la partie civile, mais aussi, d'abord, je lis, l'article 490 dispose du même code de procédure pénale que la personne plutôt, qui s'est constituée partie civile, la personne qui s'est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin
C'est clair. Et aussi bien, autant la partie civile, j'allais dire, ne peut se constituer témoin au cours d'une même procédure, autant un témoin, puisqu'il est déjà cité avant même qu'il ne se constitue partie civile, ne peut pas changer de casquette. C'est clair. S'il s'était constitué partie civile avant même qu'il n'ait été cité comme témoin ici, là en ce moment, il aurait pu dire que sur la base de cet article 490, il ne peut plus changer de casquette. Mais tel n'est pas le cas. Il a été cité. C'est bien plus tard qu'il vient déposer sa lettre de constitution ou sa déclaration de constitution de partie civile. Ça ne peut pas prospérer. Maintenant, s'il veut être dédommagé, le code ne le lui interdit pas parce que même le témoin peut prétendre à des dommages, à des indemnités, à l'indemnisation. Et donc, Monsieur le Président, en conclusion, nous vous prions humblement de bien vouloir renvoyer le dossier à 2 semaines pour permettre à M. Soumaoro de comparaître et aux autres témoins aussi d'être non seulement régulièrement cités, mais aussi d'avoir un temps suffisant de comparaître et de déposer. Je vous remercie. Monsieur le Président, la défense voudrait prendre la parole en dernier lieu, s'il vous plaît. Allez-y alors. Un peu de mots, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons toujours dénoncé là. Des gens pensent que cette procédure est une entreprise d'enrichissement. Et c'est la même lecture que M. Soumaoro se fait déjà, Monsieur le Président. M. Soumaoro sait effectivement que ceux qu'il aurait subi, ce qu'il pense être son corps, les traces, est celui avant l'ouverture du premier procès dans ce dossier. Parce que j'ai lu la requête, il pense que c'est depuis 2009. Mais en 2022, il a admis venir déposer en tant que témoin devant le tribunal. En 2022, il a admis se fait entendre en tant que témoin devant le juge d'instruction. Et c'est sur la base de son audition que M. Bienvenu est poursuivi, Monsieur le Président. Il aurait dû renoncer à cette qualité depuis longtemps, ou même à cette démarche. Si il estimait avoir été victime de quoi que ce soit en lien avec les événements du 28 septembre. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. L'article 490 est clair, Monsieur le Président. Mais puisque, Monsieur le Président, M. Soumaoro veut sa part de gâteau, il veut sa part de gâteau, c'est pourquoi il essaie de se constituer. Mais ailleurs, Monsieur le Président, même un confrère ne peut pas admettre une telle procédure, suivre un tel dossier. C'est une faute professionnelle, pas en droit. L'avocat, c'est le conseil. Il aurait dû conseiller son client à ne pas s'aventurer dans une telle démarche. C'est une faute professionnelle. L'avocat qui manque à ce devoir commet une faute professionnelle, Monsieur le Président. Il commet une faute professionnelle. Accepter, accompagner un tel justicier, un tel client devant une juridiction aussi précieuse que celle que vous présidez, Monsieur le Président. Ça ne se doit pas. M. Soumaoro doit comparaître. Le parquet aurait dû d'ailleurs, on aurait exigé du parquet de nous faire voir la preuve de la signification de la citation. Je suis convaincu que le parquet n'a même pas pu signifier la citation au témoin. Comme ça, si le parquet a signifié, alors, Monsieur le Président, que puisse ordonner la comparution forcée. Notre client est en détention depuis 2022, Monsieur le Président. Il ne fait que souffrir en prison, en détention, du fait de M. Soumaoro. Parce que c'est lui qui a déposé sous témoin anonyme, mais après il dit que non, il n'est plus tout témoin anonyme. Monsieur le Président, sur le renvoi, je ne trouve pas, et d'ailleurs on s'oppose à cette demande de renvoi, si le parquet
n'a pas pu faire venir son témoin ou ses témoins, que le tribunal puisse constater la carence du parquet et qu'on puisse continuer, s'il y a lieu, sur autres témoins. Et surtout que la défense a des témoins à faire comparaître. Au moins, s'il doit avoir un renvoi, que le renvoi soit pour la défense à faire venir ces témoins, Monsieur le Président. Je vous remercie.